Histoire. Pierre Cauchon, l'ombre de Rouen, un évêque dans l'enfer de la guerre. Et si l'homme qui envoya Jeanne d'Arc au bûcher cachait des rituels sinistres dans les ombres de Rouen? Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, était plus qu'un juge ecclésiastique. Ses pratiques occultes, sa cruauté calculée et sa fin mystérieuse en font une figure terrifiante de la guerre de 100 ans, d'île 337-1453. Plongé dans une histoire où foi, ambition et folie s'entremêlent dans le chaos de la guerre. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et répandre cette histoire fascinante. L'évêque et ses rituels occultes. En 1431, au cœur de la guerre de 100 ans, la ville de Rouen devient le théâtre du procès de Jeanne d'Arc, orchestré par Pierre Cauchon, évêque de Beauvais. Derrière son rôle de juge ecclésiastique, Cauchon cache une obsession pour des rituels occultes. Convaincu que des pratiques mystiques peuvent purifier la France et assurer sa gloire. Cette partie explore comment Cauchon, un homme d'église, s'adonne à des cérémonies macabres, mêlant foi chrétienne et superstition païenne, dans un monde où la guerre justifie l'horreur. Le procès de Jeanne d'Arc, documenté dans des archives comme les minutes du procès et les récits de chroniqueurs contemporains, est un moment clé de la guerre de 100 ans. Cauchon, nommé évêque en 1420, est un allié des Anglais, chargé de condamner Jeanne pour hérésie. Mais selon des fragments d'archives ecclésiastiques, il est aussi un homme hanté par des visions de châtiment divin. Dans les cryptes de Rouen, il pratique des rituels secrets, utilisant des reliques, os de saints, cendres et objets sacrés pour invoquer la protection céleste. Ce qui rend Cauchon si troublant, c'est son obsession pour les talismans. Une chronique anonyme rapporte qu'il collecte des fragments d'objets ayant appartenu à Jeanne, comme des mèches de ses cheveux ou des morceaux de tissu, pour créer des autels à improviser. Il croit que ces reliques, imbibées de l'essence de l'hérétique, peuvent purifier la France. Une anecdote glaçante raconte qu'il verse du vin, mêlé de cendres sur une dague, murmurant des prières en latin pour lier l'âme de Jeanne à Dieu. C'est clair, bien que dépendant de son autorité, murmure qu'il flirte avec la sorcellerie. Les analyses modernes, comme celle de l'historienne Régine Pernoud, montrent que les rituels de Cauchon reflètent le mélange de christianisme et de superstition médiévale dans l'Église. Sa foi ardente, combinée à son ambition politique, le pousse à des actes extrêmes. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, suggèrent qu'il souffrait peut-être d'un trouble obsessionnel compulsif, amplifié par la pression de la guerre et la peur de l'échec. Cauchon croit que ces rituels sont un bouclier divin, mais ils inspirent la crainte chez ses alliés. Pourtant, il montre une intelligence redoutable. Cauchon manipule le procès de Jeanne, utilisant des arguments théologiques pour la condamner. Une chronique raconte qu'il interroge Jeanne avec une précision implacable, exploitant ses visions pour prouver son hérésie. Mais son apparence, un évêque austère entouré de reliques macabres, le rend effrayant. Les clercs, bien que reconnaissant pour son autorité, le surnomme l'évêque noir, une figure à la fois salvatrice et inquiétante. Les détails de ces rituels sont particulièrement troublants. Selon une archive ecclésiastique, Cauchon organise des cérémonies nocturnes dans des cryptes où il dispose des reliques en cercle, chantant des psaumes mêlés de formules païennes apprises de moines errants. Ces pratiques, bien que destinées à purifier la France, suscitent des soupçons d'hérésie. Une anecdote raconte qu'un prêtre, horrifié par un autel couvert de cendres, accuse Cauchon de sacrilège, provoquant une dispute qui divise le tribunal. Cauchon, inflexible,
défend ces actes comme nécessaires pour la victoire. Les analyses historiques modernes soulignent que la guerre de 100 ans, avec ses tensions religieuses et politiques, crée un terrain fertile pour des figures comme Cauchon. Régine Pernoud note que le contexte de la guerre encourage les comportements extrêmes, où la frontière entre foi et fanatisme est floue. Les psychologues suggèrent que le stress chronique et la pression des Anglais pourraient avoir amplifié les tendances obsessionnelles de Cauchon, le conduisant à des rituels toujours plus extrêmes. Sa croyance que les reliques pouvaient contrôler le destin de Jeanne reflète une fusion de christianisme et de superstition, courante dans une époque de crise. Malgré ces actes troublants, Cauchon montre des éclairs d'humanité. Une lettre fragmentaire décrit comment il ordonne la distribution de pain aux pauvres de Rouen, refusant tout privilège pour lui-même. Mais ces gestes sont éclipsés par la peur qu'il inspire. Les clercs murmurent que ces rituels attirent la colère divine, et certains refusent de participer à ces cérémonies, craignant qu'ils ne les maudissent. Cette dualité, juge et sorcier, fait de lui une figure complexe, à la fois admirée et redoutée. L'impact de ces rituels va au-delà de sa personne. Les clercs qui participent à ces cérémonies vivent dans un mélange de fascination et de terreur. Une histoire tragique raconte qu'un moine, convaincu par Cauchon, porte une relique lors du procès, espérant se protéger. Lorsque le moine tombe malade, ses compagnons accusent Cauchon d'avoir attiré un malheur divin. Ces récits renforcent sa réputation de évêque noir, une figure dont l'autorité sauve des âmes mais sème la peur. Les autorités ecclésiastiques, déjà méfiantes envers les pratiques non orthodoxes, surveillent Cauchon de près. Un évêque tente de le dénoncer pour hérésie après avoir découvert une fiole de cendre dans sa chambre, mais Cauchon, protégé par les Anglais, échappe à la punition. Sa réputation ambiguë, serviteur de Dieu pour les Anglais, sorcier pour les Français, le rend vulnérable, et il vit dans la crainte constante d'être trahi. Pourtant, il continue, poussé par une foi inébranlable et une obsession de purifier la France, même au prix de son âme. Imaginez-vous, dans une crypte sombre de Rouen, l'odeur de l'encens et des cendres emplissant l'air, tandis que Pierre Cauchon, un crucifix à la main, murmure des prières au-dessus d'un autel de reliques. Son regard brûle d'une ferveur terrifiante, et vous vous demandez s'il mènera la France à la gloire ou à la damnation. Si ces rituels vous glacent le sang, attendez de découvrir les accès de cruauté qui consumaient son âme, les manipulations cruelles. Si les rituels occultes de Pierre Cauchon révélaient un homme obsédé par la purification divine, ces manipulations cruelles lors du procès de Jeanne d'Arc en 1431 dévoilaient une froideur calculée qui glaçait le sang. À Rouen, au cœur de la guerre de 100 ans, Cauchon orchestra un tribunal ecclésiastique destiné à condamner Jeanne, non seulement pour hérésie, mais pour servir les intérêts anglais. Cette partie explore comment Cauchon, derrière son rôle d'évêque, utilisa des tactiques impitoyables pour manipuler clercs, témoins et même Jeanne elle-même, mêlant ambition politique et cruauté psychologique dans un monde où la foi servait d'excuse à la destruction. Le procès de Jeanne d'Arc, documenté dans les minutes du procès, est un chef-d'œuvre de manipulation judiciaire. Cauchon, selon les récits de chroniqueurs comme Jean d'Alençon, sélectionne soigneusement les juges, excluant ceux qui pourraient sympathiser avec Jeanne. Une chronique anonyme rapporte qu'il intimide les témoins, menaçant de les accuser d'hérésie s'ils refusent de témoigner contre elle. Une anecdote glaçante raconte qu'il ordonne la torture d'un paysan qui défend Jeanne, son corps brisé, exposé pour dissuader d'autres soutiens. Cauchon, impassible, déclare que la vérité divine
exige des sacrifices. Ce qui rend ces manipulations si terrifiantes, c'est leur précision. Selon les archives, Cochon exploite les visions de Jeanne, les présentant comme des preuves de sorcellerie. Une lettre anonyme décrit une scène où il interrompt Jeanne pendant une audience, la provoquant avec des questions pièges pour la faire douter. Ces tactiques, bien qu'efficaces, inspirent la peur, et les clercs murmurent que Cochon est un marionnettiste de l'âme, contrôlant le tribunal comme une pièce de théâtre macabre. Les analyses modernes, comme celle de Régine Pernoud, montrent que les manipulations de Cochon reflètent la realpolitik ecclésiastique, où la foi servait les intérêts politiques. Son alliance avec les Anglais, qui financent son évêché, le pousse à condamner Jeanne pour consolider leur pouvoir. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, suggèrent une possible sociopathie, où Cochon justifiait ses cruautés par une vision grandiose de la France purifiée. Ces actes, comme falsifier des témoignages, montrent une absence d'empathie, amplifiée par son ambition et sa peur de perdre le soutien anglais. Pourtant, il montre une ruse admirable. Cochon organise des débats théologiques pour donner une façade de légitimité au procès, gagnant la confiance des clercs. Une chronique raconte qu'il console un juge hésitant, lui offrant une relique pour apaiser ses doutes. Mais ses gestes sont éclipsés par sa cruauté. Une anecdote rapporte qu'il ordonne l'isolement de Jeanne dans une cellule infestée de rats, espérant briser son esprit. Les clercs, bien que dépendants de son autorité, le surnomment l'évêque de fer, évitant son regard perçant. L'impact de ces manipulations va au-delà du tribunal. Les habitants de Rouen, témoins du procès, vivent dans la terreur. Une histoire tragique raconte qu'une femme, accusée de soutenir Jeanne, est emprisonnée sur ordre de Cochon, ses enfants laissés à la faim. Les survivants accusent Cochon d'avoir vendu leurs âmes pour plaire aux Anglais. Ces récits renforcent sa réputation de tyran, une figure dont la ruse sert les puissants mais détruit les innocents. Les autorités ecclésiastiques, divisées sur le procès, condamnent ces méthodes comme excessives. Une chronique rapporte qu'un évêque tente de le destituer, l'accusant de sacrilège pour avoir manipulé des textes sacrés. Cochon, protégé par les Anglais, rejette les accusations, affirmant que Dieu juge les résultats. Sa réputation ambiguë, serviteur de la foi pour les Anglais, monstre pour les Français, le rend vulnérable, mais il continue, poussé par une ambition insatiable. Imaginez-vous, dans la salle du tribunal de Rouen, l'odeur de l'encens et de la peur partout, tandis que Pierre Cochon, un crucifix à la main, dicte des condamnations cruelles. Chaque mot semble un coup près, et vous vous demandez si sa ruse mènera à la justice ou à la damnation. Si ces manipulations vous horrifièrent, attendez de découvrir la paranoïa qui consumait son esprit. La paranoïa d'un juge. Si les manipulations cruelles de Pierre Cochon transformèrent le procès de Jeanne d'Arc en un spectacle d'injustice, sa paranoïa croissante fit de son existence une prison de soupçons et de peur. Dans le chaos de la guerre de 100 ans, où trahison et rivalité étaient monnaie courante, Cochon devint convaincu que ses ennemis, clercs, français et même les esprits des hérétiques, cherchaient à le détruire. Cette obsession, alimentée par les accusations de sacrilège et les tensions avec les Anglais, le poussa à s'isoler, voyant des complots dans chaque ombre. Cette partie explore comment la paranoïa de Cochon, mêlée à sa foi et son ambition, fit de lui une figure tragique et terrifiante. En 1431, alors que le procès de Jeanne atteint son apogée, Cochon, selon les minutes du procès, est à la fois puissant et vulnérable. Une chronique anonyme rapporte qu'il soupçonnait les clercs de Rouen de comploter pour le dénoncer à l'Église, accusant ses rituels de sorcellerie.
Il croyait que ces reliques, cachées dans sa chambre, étaient convoitées par des espions français. Une anecdote raconte qu'il refusa de partager ses notes avec un juge, l'accusant d'être un traître après avoir remarqué une marque suspecte sur son manteau. Cette méfiance croissante l'isolait, et il vivait dans la peur constante d'être empoisonné ou trahi. Cette paranoïa s'étendait à ses pratiques rituelles. Cochon était convaincu que ses talismans étaient ciblés par des voleurs ou des sorciers. Une lettre anonyme décrit comment il cachait ses reliques dans des coffres scellés, gardés par des clercs loyaux, et dormait avec une dague à portée de main. Cette méfiance atteignit son paroxysme lorsqu'il accusa un prêtre de maudire ses jugements, affirmant que des revers dans le procès étaient dus à un sortilège. L'incident, consigné dans une archive ecclésiastique, provoqua un scandale, renforçant les accusations d'hérésie qui pesaient sur lui. Ce qui rendait cette paranoïa encore plus troublante, c'était son impact sur ceux qui l'entouraient. Ces clercs, souvent des moines ou des scribes, vivaient dans la peur de ses colères. Une histoire tragique raconte qu'un scribe fut chassé après avoir renversé une fiole de cendres rituelles. Cochon, convaincu que c'était un acte de sabotage, hurla que les traîtres seraient punis par Dieu. Le scribe disparut, et certains murmuraient qu'il avait succombé à la peur. Les clercs, bien que dépendants de son autorité, évitaient de croiser son regard, craignant qu'il ne détecte une trahison dans leurs gestes. Les analyses modernes, comme celle de Régine Pernoud, suggèrent que la paranoïa de Cochon pourrait être liée à la pression des Anglais, qui exigeaient une condamnation rapide de Jeanne. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, parlent d'un possible trouble paranoïaque, exacerbé par le stress du procès et les accusations constantes. Sa fixation sur ces reliques reflétait une tentative désespérée de contrôler un monde chaotique où la mort et la trahison étaient omniprésentes. Les historiens notent que la guerre de 100 ans, avec ses rivalités internes, créait un climat de suspicion généralisée. Pourtant, il y avait des moments de générosité. Cochon distribuait des aumônes aux pauvres de Rouen, renforçant son image de pieux évêque. Une chronique raconte qu'il passa une nuit à prier pour un clerc mourant, refusant de quitter son chevet. Mais ses actes étaient éclipsés par sa méfiance. Ses proches, y compris des conseillers ecclésiastiques, évitaient de le contrarier, craignant ses accès de colère. Une lettre fragmentaire suggère qu'il vivait souvent seul, préférant la compagnie de ses reliques à celle des humains. Les conséquences de cette paranoïa étaient profondes. Les clercs, bien que dépendants de son autorité, le surnommaient l'évêque aux yeux fous, et les prêtres le surveillaient, attendant une occasion de le condamner. Cochon, conscient de cette hostilité, s'isolait dans des cryptes gardées, où il poursuivait ses rituels dans une solitude croissante. Sa foi, bien que profonde, semblait déformée par la peur, le poussant à voir des ennemis dans chaque murmure. Imaginez-vous dans une salle sombre de Rouen, l'odeur de l'encens et de la peur flottant dans l'air, tandis que Pierre Cochon scrute chaque visage, sa dague à portée de main. Chaque bruit semble un complot, chaque silence une menace. Si cette paranoïa vous oppresse, attendez de découvrir les relations tumultueuses qu'il entretenait avec ses alliés. Les relations tumultueuses. Si la paranoïa de Pierre Cochon transformait ses interactions en un champ de méfiance, ses relations avec les clercs, les Anglais et les habitants de Rouen étaient marquées par un mélange explosif de respect, peur et hostilité. Dans le chaos de la guerre de 100 ans, où la foi et la politique régnaient, Cochon était à la fois un juge vénéré pour son autorité et une figure redoutée, ses rituels occultes et ses manipulations cruelles, divisant ceux qu'il dirigeait.
Cette partie explore comment ces interactions oscillaient entre admiration et terreur, transformant un évêque en une figure à la croisée de la sainteté et de la damnation. Cauchon, à Rouen en C431, était le pivot du procès de Jeanne d'Arc, mais son arrivée dans une salle suscitait des réactions mitigées. Selon les minutes du procès, les clercs le voyaient comme un érudit, capable de citer des textes sacrés pour justifier la condamnation de Jeanne. Mais ces rituels, utiliser des cendres ou des reliques pour invoquer la protection divine, inspirant la peur. Une anecdote raconte qu'un groupe de moines refusa de participer à une cérémonie après avoir vu un autel improvisé couvert de cendres, convaincu qu'il invoquait des démons. Pourtant, face à la pression anglaise, beaucoup n'avaient d'autre choix que de lui obéir, espérant que sa ruse servirait leur cause. Ses relations avec les Anglais étaient encore plus conflictuelles. L'Église, divisée par la guerre, condamnait ces méthodes comme excessives. Une chronique rapporte qu'un évêque anglais tenta de limiter son pouvoir après l'avoir surpris en train de brûler des reliques dans une crypte, croyant qu'il pratiquait la sorcellerie. Cauchon se défendait en invoquant sa mission divine pour purifier la France, mais ses références aux pratiques païennes semblaient hérétiques. Une lettre anonyme décrit comment un clerc l'accusa d'avoir souillé le procès, provoquant un scandale qui le força à s'éloigner des autorités religieuses. Avec ses subalternes, souvent des scribes ou des prêtres, les tensions étaient tout aussi vives. Une chronique raconte qu'un scribe, chargé d'assister Cauchon, s'enfuit après avoir été forcé de manipuler une fiole de cendre. Cauchon, dans un accès de colère, l'accusa de trahison, croyant qu'il révélerait ses secrets à l'Église. Cette méfiance croissante l'isolait, et il finit par diriger seul, ne faisant confiance qu'à quelques loyalistes. Une histoire tragique rapporte qu'un jeune moine, blessé lors d'une émeute à Rouen, mourut après que Cauchon lui donna une potion expérimentale à base d'herbes. Bien que non intentionnel, cet incident renforça les rumeurs de sorcellerie et ses alliés commencèrent à l'éviter. Les analyses modernes, comme celle de Régine Pernoud, soulignent que les tensions de Cauchon reflétaient les divisions de l'époque. La guerre exacerbait les conflits entre foi et politique. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, parlent d'un possible trouble narcissique, où Cauchon cherchait l'admiration tout en méprisant ceux qui doutaient de lui. Sa foi intense, bien que sincère, était déformée par le traumatisme, le poussant à des comportements qui aliénaient même ses alliés. Sa fixation sur les reliques pourrait indiquer une obsession compulsive, amplifiée par le chaos de la guerre. Pourtant, il y avait des moments de générosité. Cauchon distribuait des aumônes aux pauvres, renforçant son image d'évêque pieux. Une chronique raconte qu'il sauva un clerc accusé de désobéissance, négociant avec les Anglais pour sa libération. Mais ses gestes étaient éclipsés par la peur qu'il inspirait. Les clercs murmuraient qu'il portait la mort dans ses jugements, et certains refusaient de partager leur chambre avec lui, craignant qu'il ne les maudisse. Ces tensions le forçaient à s'isoler dans des cryptes, où il poursuivait ses rituels loin des regards. Les conséquences de ces relations tumultueuses étaient profondes. Les clercs, bien que dépendants de son autorité, le surnommaient l'évêque des ombres, et les prêtres le surveillaient, attendant une occasion de le condamner. Cauchon, conscient de cette hostilité, vivait dans la peur constante d'être trahi. Pourtant, il continuait, porté par une ambition inébranlable et une détermination à servir les Anglais, même au prix de son âme. Imaginez-vous dans une crypte sombre de Rouen, l'odeur de l'encens et de la peur partout, tandis que Pierre Cauchon, entouré de regards méfiants, brandit une relique.
chaque mot que vous prononcez risque de déclencher sa colère. Si ces tensions vous troublent, attendez de découvrir l'héritage ambigu qu'il laissa derrière lui. L'héritage ambigu. Si les relations tumultueuses de Pierre Cauchon révélaient un homme à la fois admiré et craint, son héritage, bien que riche en exploits judiciaires, était entaché par les horreurs de ses pratiques et les rumeurs qui l'entouraient. Dans le contexte de la guerre de 100 ans, où la foi et la politique se mêlaient, Cauchon se distingua par son rôle dans la condamnation de Jeanne d'Arc. Mais ses rituels occultes et sa cruauté jettent une ombre sinistre sur sa mémoire. Cette partie explore comment l'héritage de Cauchon, mêlé de rigueur et de terreur, continue de fasciner et de troubler, offrant un aperçu unique de la foi et de la guerre dans un monde ravagé par le conflit. Cauchon, évêque de Beauvais, laissa des écrits fragmentaires, conservés dans des archives ecclésiastiques qui décrivent ses arguments théologiques et ses rituels. Ces textes, bien que rares, détaillent l'utilisation de reliques pour purifier la France, des pratiques audacieuses pour l'époque. Selon l'historienne Régine Pernoud, le rôle de Cauchon dans le procès de Jeanne renforça l'autorité des Anglais, faisant de lui un héros pour leurs alliés. Il fut l'un des premiers à utiliser la théologie comme un outil politique, préfigurant les tactiques des tribunaux ecclésiastiques. Ses connaissances des textes sacrés, acquises par des années d'études, étaient remarquables dans un monde dominé par la foi. Cependant, cet héritage est indissociable des pratiques controversées de Cauchon. Ces rituels à base de cendres et de reliques, bien que parfois efficaces pour motiver les clercs, étaient déconsidérés comme sacrilèges par l'Église. Une chronique rapporte qu'un moine détruisit une partie de ses écrits, les jugeant impies à cause de leur référence aux pratiques païennes. Les rumeurs de sorcellerie, amplifiées par sa cruauté, ternirent sa réputation. Une lettre anonyme affirme qu'un tribunal refusa de conserver ces reliques, craignant qu'elles ne soient maudites, et les clercs évitaient de parler de lui, de peur d'attirer la malédiction. Ce qui rend son héritage encore plus troublant, c'est la manière dont il fut perçu après sa mort. Pour les Anglais, Cauchon était un érudit, un évêque qui servit leur cause avec zèle. Des clercs lui attribuaient la victoire morale sur Jeanne, renforçant leur domination. Mais pour les Français, il était un traître, responsable de la mort d'une sainte. Une anecdote raconte qu'un prêtre français interdit de prononcer son nom dans une église, convaincu que son esprit hantait encore Rouen. Ces récits transformèrent Cauchon en une légende, à mi-chemin entre le juge pieux et le maudit, une figure dont le nom évoquait à la fois respect et terreur. Les analyses modernes, comme celle du docteur Claire Dubois, suggèrent que l'héritage de Cauchon reflète les tensions entre foi et ambition dans une époque de crise. Sa capacité à manipuler le tribunal, même dans l'horreur, préfigure les stratégies des inquisiteurs modernes. Mais sa fixation sur les reliques indique un traumatisme profond, peut-être exacerbé par le stress du procès. Les historiens notent que ses écrits, bien que fragmentaires, influencèrent d'autres clercs, mais sa réputation resta entachée par les scandales. Ses rituels, copiés par quelques moines, étaient souvent modifiés pour éviter les accusations d'hérésie. Les conséquences de cet héritage allaient au-delà de Cauchon. Ces clercs, bien qu'admiratifs, prenaient soin de dissocier leur nom du sien, craignant d'être associés à ces pratiques. Les Français continuaient de raconter des histoires sur l'évêque noir, dont les rituels pouvaient galvaniser ou maudire. Même ses écrits, conservés dans des archives monastiques, étaient rarement consultés, de peur qu'ils ne portent malheur. Pourtant, ces textes perdurèrent,
offrant un aperçu unique de la foi et de la guerre dans un monde ravagé par le conflit. L'impact de Cauchon allait au-delà de ses exploits. Il devint une figure de légende, utilisée dans les récits pour effrayer ou inspirer. Une chronique raconte qu'un clerc, des années après sa mort, revendiquait avoir adapté ses rituels, omettant les reliques pour éviter les accusations d'hérésie. Mais la peur associée à son nom persistait, et les cryptes où il pratiquait ses rituels devinrent des lieux maudits, évités par les habitants. Cette dualité, héros pour certains, monstre pour d'autres, rend son héritage complexe, un mélange de rigueur et de folie. Imaginez-vous feuilletant un parchemin ancien, ses pages remplies de prières sombres et de jugements cruels, tandis que l'ombre de Pierre Cauchon plane sur vous. Ces mots sont un témoignage de foi, mais aussi de damnation. Si cet héritage ambigu vous intrigue, attendez de découvrir le mystère de sa mort. La foi déformée. Si l'héritage ambigu de Pierre Cauchon oscillait entre rigueur et horreur, sa foi déformée, mêlant piété chrétienne et pratiques occultes, fut le moteur de ses actions les plus terrifiantes. À Rouen, en 1431, au cœur de la guerre de Cent Ans, Cauchon se voyait comme un instrument divin, chargé de purifier la France par le procès de Jeanne d'Arc. Mais cette foi, tordu par l'ambition et la peur, le poussa à des actes qui frôlaient la damnation. Cette partie explore comment la foi de Cauchon, combinée à ses rituels et sa cruauté, fit de lui une figure quasi démoniaque, un évêque dont la piété semblait défier les limites de l'orthodoxie. La foi de Cauchon, selon les minutes du procès, était profonde, mais complexe. Il citait des textes sacrés avec une érudition impressionnante, convainquant les clercs de sa mission divine. Pourtant, une chronique anonyme rapporte qu'il croyait que des rituels occultes, utilisant des reliques et des cendres, pouvaient renforcer sa légitimité. Une anecdote glaçante raconte qu'il priait dans une crypte, entouré de bougies noires, murmurant des psaumes mêlés de formules païennes pour lier l'âme de Jeanne à Dieu. Les clercs, impressionnés mais terrifiés, murmuraient qu'il était guidé par des forces obscures. Ce qui rendait sa foi si troublante, c'était son intensité fanatique. Une lettre anonyme décrit comment Cauchon, convaincu que Jeanne était une sorcière, utilisait ses visions comme preuve de possession démoniaque, croyant que sa condamnation purifierait la France. Une chronique raconte qu'il ordonna la destruction d'un autel dédié à Jeanne, affirmant que Dieu lui parlait dans ses rêves. Ces actes renforçaient sa réputation d'évêque maudit, une figure à la fois pieuse et effrayante. Les analyses modernes, comme celle de Régine Pernoud, suggèrent que la foi de Cauchon reflétait les tensions religieuses de l'époque, où la peur des hérétiques dominait. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, parlent d'une possible dissociation psychologique, où Cauchon, confronté à la pression des Anglais, utilisait sa foi pour justifier ses cruautés. Sa croyance en une mission divine reflétait peut-être une tentative de donner un sens au chaos de la guerre, où la mort et la trahison régnaient. Pourtant, il y avait des moments de piété sincère. Cauchon distribuait des aumônes et priait pour les âmes des morts, croyant en leur salut. Une chronique raconte qu'il consola un clerc en deuil, décrivant des visions de rédemption pour apaiser son chagrin. Mais ses gestes étaient éclipsés par la terreur qu'il inspirait. Les clercs évitaient de participer à ces rituels, craignant qu'ils ne les maudissent. Une anecdote rapporte qu'un moine, accusé de douter de sa foi, fut exilé après que Cauchon affirma avoir vu son âme impure. L'impact de sa foi allait au-delà de sa personne. Les clercs, fascinés par son érudition, le voyaient comme un guide divin, mais aussi comme une menace.
Une histoire tragique raconte qu'un prêtre chargé d'assister Cochon tomba malade après avoir touché une relique, renforçant les rumeurs de malédiction. Les habitants de Rouen, eux, le surnommaient l'évêque noir, croyant que sa foi cachait un pacte avec des forces obscures. Les autorités ecclésiastiques, déjà méfiantes, condamnaient ces rituels comme hérétiques. Une chronique rapporte qu'un évêque tenta de le destituer, arguant que sa foi était un signe de damnation. Cochon, protégé par les Anglais, continuait, affirmant que Dieu guidait ses jugements. Sa réputation ambiguë, saint pour certains, sorcier pour d'autres, le rendait vulnérable. Mais il persévérait, poussé par une vision de purification. Imaginez-vous, dans une crypte obscure, l'odeur de l'encens et des cendres partout, tandis que Pierre Cochon, un crucifix à la main, prie avec une ferveur terrifiante. Ces mots semblent invoquer Dieu et le diable, et vous vous demandez s'il est un saint ou un démon. Si cette foi déformée vous fascine, attendez de découvrir le mystère de sa mort. La mort mystérieuse. Si la foi déformée de Pierre Cochon le transformait en une figure quasi démoniaque, sa mort, survenue en 1442, reste l'un des mystères les plus troublants de son histoire. À l'âge de 71 ans, après avoir orchestré la condamnation de Jeanne d'Arc, Cochon disparut dans des circonstances obscures, laissant derrière lui des rumeurs de malédiction, d'empoisonnement et de châtiment divin. Dans le contexte de la guerre de 100 ans, où la mort était omniprésente, sa fin semble liée à ses pratiques extrêmes et à la peur qu'il inspirait. Cette dernière partie explore le mystère de sa mort, révélant une vérité aussi glaçante que sa vie, et offrant une réflexion sur un homme déchiré entre la quête de pureté et la terreur de la damnation. Les détails de la mort de Cochon sont fragmentaires, tirés de chroniques ecclésiastiques et de témoignages contradictoires. Selon une archive, il mourut à Rouen en 1442, dans sa résidence, peu après une messe. Une chronique anonyme rapporte qu'il fut vu pour la dernière fois priant dans une crypte, entouré de reliques et de bougies éteintes. Une nuit, après un rituel, il disparut sans laisser de traces. Certains clercs affirmèrent qu'il s'était retiré dans un monastère pour expier ses péchés, cherchant à apaiser les âmes des victimes de son tribunal. D'autres prétendirent qu'il fut assassiné par des Français, furieux de la mort de Jeanne. Une rumeur particulièrement sinistre suggère un empoisonnement. Une analyse moderne, bien que spéculative, faute de reste, propose que Cochon aurait pu succomber à une intoxication aux herbes toxiques utilisées dans ses rituels, comme la belladone. Une lettre anonyme affirme qu'un prêtre, convaincu qu'il était un sorcier, aurait glissé un poison dans son vin consacré. Une autre hypothèse, avancée par Régine Pernoud, suggère que l'épuisement, combiné à son âge et au stress du procès, aurait conduit à une mort naturelle, son corps affaibli par des années de rituels et de conflits. Les récits religieux offrent une version plus mystique. Une chronique rapporte que Cochon fut trouvé mort dans une crypte, entouré de reliques brisées et de cendres, son corps couvert de symboles mystiques tracés dans la poussière. Les clercs, terrifiés, crurent qu'il avait été frappé par un châtiment divin pour ses sacrilèges, ses yeux grands ouverts, fixés sur un au-delà tourmenté. Une rumeur encore plus sombre suggère qu'il tenta un dernier rituel, utilisant son propre sang pour purifier son âme, mais que cet acte le condamna à une agonie solitaire. Les habitants, effrayés, refusèrent de toucher son corps, le laissant pourrir jusqu'à ce qu'un moine l'enterre dans une fosse anonyme. Les analyses modernes, comme celle du docteur Claire Dubois, proposent que la mort de Cochon pourrait être liée à un effondrement psychologique et physique, causé par son âge, le stress et le traumatisme du procès. Sa foi, bien que profonde, était déformée par la culpabilité de condamner Jeanne,
et son obsession pour les rituels reflétait une tentative désespérée de contrôler son destin. Les historiens notent que sa mort, qu'elle soit due au poison, à la maladie ou à une malédiction imaginaire, marqua la fin d'une vie déchirée entre ambition et damnation. L'impact de sa mort allait au-delà de sa personne. Après sa disparition, ses écrits continuèrent d'être copiés, influençant les clercs, mais avec prudence. Les prêtres qui utilisaient ces rituels omettirent souvent les reliques, craignant les accusations d'hérésie. Les Français racontèrent des histoires sur l'évêque noir dont l'âme errait dans Rouen, cherchant des âmes à maudire. Même ses alliés prenaient soin de dissocier leur nom du sien, craignant d'être associés à ces scandales. Pourtant, il y avait une tragédie profonde dans cette fin. Cauchon, malgré ses méthodes extrêmes, avait servi les Anglais avec zèle, croyant en sa mission divine. Ses jugements, bien que cruels, renforcèrent leur domination dans une guerre brutale. Mais la guerre de 100 ans, avec son cortège de violence et de fanatisme, l'avait transformé en une figure à la fois érudite et monstrueuse. Sa mort, qu'elle soit due à la vengeance, à la maladie ou à un sacrifice ultime, reste un mystère qui continue de hanter l'histoire du procès de Jeanne d'Arc. Les récits postérieurs à sa mort amplifièrent sa légende. Une chronique tardive rapporte que des clercs revendiquaient son héritage, mais en secret, de peur d'être accusés de sorcellerie. Les cryptes où il pratiquait ces rituels devinrent des lieux maudits, évités par les habitants, qui croyaient entendre des murmures dans l'obscurité. Cette aura de mystère entoura son nom pendant des générations, faisant de Cauchon une figure à la fois admirée et crainte, un symbole de la foi et de la folie face à une guerre implacable. Imaginez-vous dans une crypte sombre de Rouen, l'odeur de l'encens et des cendres partout, tandis que vous découvrez le corps sans vie de Pierre Cauchon, entouré de reliques brisées et de symboles étranges. Était-il un serviteur de Dieu brisé par la guerre ou un homme maudit par ses propres excès? Son histoire, tissée de foi et d'horreur, continue de hanter l'histoire. Si cette histoire vous a choqué, appuyez sur like, partagez et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques.